Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout premier Billet Vert, un nouveau rendez-vous qui retrace l'actualité écologique en biais, en vert et contre tout. Chaque fois que nous nous retrouverons, nous aurons droit à un coup de cœur, à une mention très bien, symbolisée par ce superbe kiwi, parce que les kiwis c'est très bien, mais nous aurons aussi notre coup de sang, notre mention très mal, cristallisée autour de ce mégot de cigarette. Et pour le clash et pour le buzz, c'est par celui-ci que nous commençons aujourd'hui. Premier mégot qui nous emmène chez nos voisins français. Et si la classe politique s'est beaucoup fait entendre ces derniers temps, c'est d'une politique pas très classe dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, la politique écologique du président Macron, ou plutôt de l'absence de celle-ci. D'abord, il est important de rappeler que l'écologie n'est pas, comme peuvent le prétendre certains, le seul problème des petits bobos dans mon genre. Et si, avec nos larmes doucement acidulées, il nous arrive de flinguer une demi-douzaine de pulls en cachemire bio chaque semaine en pensant aux grandes forêts qui s'enflamment et aux glaciers qui se délitent, eh bien nous risquons d'être beaucoup plus nombreux à pleurer dans quelques décennies lorsqu'à coup de raz-de-marée, notre terre nourricière ne reprendra ce qu'elle nous a donné et dont nous avons abusé. L'écologie, ça nous concerne tous, tout le temps, partout! En France, selon l'Agence nationale de santé publique, 48 000 personnes meurent chaque année de maladies directement liées à la pollution de l'air. L'usage massif de pesticides, dont la France est championne, compromet également la pérennité des écosystèmes. On peut le voir avec le cruel exemple des abeilles qui en prennent pour leur dard. La France voit disparaître 300 000 ruches par an, un chiffre que plus personne n'ose prendre à la légère lorsqu'on apprend que les abeilles sont responsables de la pollinisation et donc de la reproduction de 84% des plantes que nous cultivons. Nous en parlerons dans un prochain billet vert. Enfin, en France toujours et depuis 1980, les cancers infantiles augmentent de 1% par an, soit environ 2500 cas de plus chaque année. Quand on parle d'écologie, l'enjeu n'est donc pas uniquement de sauver les cigales, les moustiques et les jonquilles. Face à ces nombreux enjeux, qui sont autant de preuves qu'un changement de paradigme s'impose, les Français étaient en droit de s'attendre à ce que leur nouveau grand maître, pour les 5 années à venir, se penche tout particulièrement sur la crise environnementale. Pourtant, nous aurons eu le loisir de remarquer qu'Emmanuel Macron semble lui porter autant d'intérêt qu'un chamelier saoudien pour les reines du shopping. Exemple récent avec cet indéfectible soutien affiché au forage de la Montagne d'Or dans l'ouest de la Guyane, un projet très juteux pour l'industrie de l'or mais qui promet de saccager la biodiversité d'une forêt tropicale pourtant bien préservée jusqu'à présent. Concernant le programme d'innovation écologique du nouveau président, on n'est pas très loin du zéro absolu, l'essentiel consistant à appliquer ce qui a déjà été décidé avant lui sous le quinquennat de François Hollande et de faire comme si c'était nouveau, génial et audacieux. Il promet notamment de fermer les centrales à charbon, ce qui est déjà acté dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, de ne procéder à aucune nouvelle attribution de permis d'exploration d'hydrocarbures, ce à quoi s'était déjà engagé avant lui la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, et d'interdire l'exploration des gaz de schiste, ce qui est déjà le cas. La fracturation hydraulique, seule technique existante pour extraire ces hydrocarbures, est déjà interdite depuis 2013. Des effets d'annonce et un impeccable écran de fumée verte, on se demande d'où elle sort. Cerise transgénique sur ce gâteau vert fluo, la nomination d'Édouard Philippe en qualité de Premier ministre. Les gens qui pensent qu'aux aspects de fond sont des belles âmes, mais comme ils gagnent pas, on en a un peu rien à foutre. Après avoir été le directeur des affaires publiques et de la communication d'Areva, un poste stratégique chez le géant du nucléaire qui l'impliquera notamment dans le pillage de l'uranium au Niger, Édouard Philippe se retrouve aujourd'hui aux plus hautes sphères de l'État et va devoir choisir entre servir l'intérêt général ou faire plaisir à son ancien employeur. Le dossier Areva, un arbitrage à 5 milliards d'euros, risque d'ailleurs de se retrouver sur sa table. Quel culot, mes amis, quel hulot! Et Macron, il faut qu'il bosse encore, quoi. Mais comment se fait-il que nous ayons si peu entendu parler d'écologie tout au long de cette campagne présidentielle, alors que de plus en plus de citoyens s'inquiètent de la crise environnementale, à très très juste titre d'ailleurs? Peut-être les choses seraient-elles différentes si ces mêmes citoyens participaient activement à la vie démocratique, au lieu de se laisser représenter par des politiciens professionnalisés, souvent déconnectés des réalités de la vie, et dont la vision pour la collectivité est régulièrement polluée par les intérêts privés. Cette question nous amène donc à notre délicieux kiwi. Celui d'aujourd'hui est décerné à un mouvement citoyen très novateur et révolutionnaire dans le bon sens du terme. Ça s'appelle Ma Voix. Et l'idée est très simple, remettre de la démocratie dans la démocratie en permettant à tous les citoyens de faire entendre leur voix à l'Assemblée. Comment se fait-ce? Eh bien, c'est Ma Voix qui en parle le mieux, alors je me tais. Vous êtes content, vous, de la politique aujourd'hui? Non. Vous vous sentez représenté? Pas vraiment, non. Une fois que tu as voté pour ton élu et le député élu, tu n'as pas rien à dire. Les promesses, elles n'ont pas été tenues. Vous vous sentez citoyen, citoyenne ou pas? On nous a pas appris quoi. Voter une fois tous les 5 ans, c'est absurde, effectivement. C'est pas la démocratie doit être vécue, ça c'est vrai. Exactement. On veut que les citoyens puissent voter sur toutes les lois qui sont à l'Assemblée nationale. Ah bah oui, bien sûr.
Ils sont en train de me dire qu'il faut redonner le pouvoir au peuple. C'est exactement ça. Oh, mais je suis les deux pieds dedans depuis 60 ans. Et maintenant, on pourrait le faire avec le net. Mais avant, c'était beaucoup plus compliqué d'organiser un référendum. On fait élire des députés Ma Voix qui, eux, voteront ce que les citoyens ont dit. En fonction de ce que les citoyens et citoyennes auraient eux-mêmes voté sur une plateforme. Ils auraient juste à transmettre le vote. Ah, c'est une bonne idée, Ah, c'est validé. C'est une bonne idée. On fait comme un cheval de Troie dans l'Assemblée nationale. Il a écrit quoi ici? Ma Voix. C'est facile à retenir, mavoix.info. C'est important? C'est très important, notre chérie. C'est même capital. Capital, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus que très important. Ma voix. Ma voix. Le nouveau président se présentait comme une alternative à l'ancien monde. Eh bien, en voici une vraie. Ma Voix est un mouvement réellement apolitique qui commence à faire son chemin. Évidemment, il ne s'agit pas de dire que c'est la solution miracle, mais simplement de tenter, pour une fois, le pari de la démocratie directe. En France, à la veille des législatives, il s'agit résolument d'une affaire à suivre. C'est la fin de ce premier numéro du Billet Vert, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur notre page Tipeee pour financer cette aventure complètement indépendante en nous lâchant quelques billets verts, ou pas, quelques pièces rouges, ça nous va aussi. Excellente journée à tous, à la fois prochaine, ciao!